Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Alors dernière ligne droite avant ces fêtes de fin d'année. À l'approche de Noël, certains vivent l'excitation de se retrouver avec leurs proches et pour d'autres c'est une nostalgie qui se fait ressentir avec un besoin de réfléchir sur soi et de se poser les bonnes questions. Ah, mais peut-on parler de son âme ? C'est vrai que lorsqu'on parle de l'âme et que l'esprit et aussi de l'esprit, ce sont deux sujets qui sont à la fois peut-être polémiques, c'est même très discuté en philosophie et en littérature, et aujourd'hui ce n'est pas le but de parler de ces polémiques-là, mais dans cette émission on parle de sujets qui nous font du bien. Alors parlons-en de votre âme, que vous dit-elle ? Vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. À votre écoute, c'est une émission qui peut changer votre regard sur votre vie. Nous sommes en direct live sur YouTube et vous pouvez aussi partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Lorraine, je me dirige vers le groupe à votre écoute et je reprends un post de Sylvain qui nous dit « Pour moi, l'âme est une partie de notre inconscient qui a pour but de nous faire conscientiser les choses positivement ou négativement. » Alors bien, c'est une conception freudienne, mais de ce que je pense et de ce que, en tous les cas, j'ai pu étudier, je crois que l'âme est aussi une énergie vitale qui nous anime et relie cette âme se relie à l'énergie universelle. Contrairement au corps, elle est immatérielle et éternelle. Allez, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page à votre écoute sur Facebook. Et la parole est à Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis tout émue. Oh, il faut surtout d'être à pas. l'antenne. Bon, très très bien. Est-ce que le Père Noël va être généreux pour vous cette année ? J'espère que oui. J'espère. Vous avez fait votre lettre ? J'espère. Oui. Bon, très bien, c'est très bien. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on va parler un peu de notre âme. Oui. Bon, tout le monde a une âme, bien sûr. Et je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que, d'après vous, l'âme existe ? Et d'après vous, quel est son rôle ? Je pense que ça existe, oui. Et son rôle, c'est de passer d'une vie à une autre, enfin, nos anciennes vies, et pour nous quitter, quoi. Comme si on fait des choses mal ou pas mal. Oui, effectivement, d'après vous, notre âme, c'est la mémoire de nos vies antérieures. Oui. C'est oui, ça. Voilà. Et on peut, à travers ces vies antérieures, prendre conscience et ça permet aussi peut-être de découvrir notre mission de vie. Est-ce que vous êtes OK sur cette pensée-là ? Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, on se rejoint alors. Oui, Lorraine, nous guide. Voilà, Lorraine, vous avez 62 ans, vous êtes de Toulouse et vous êtes agent d'entretien. Alors, racontez-nous un petit peu, Lorraine, pourquoi vous souhaitez témoigner à l'antenne et quelles sont vos questions ? Je voudrais savoir si je finirai ma vie seule ou pas seule. Je rencontre des gens, mais c'est jamais les bons. Ce que moi je voudrais, ils le veulent pas, et ce que moi je veux pas, ils le veulent. Alors c'est compliqué, et je me dis que je vais finir toute seule. D'accord. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu une existence de votre vie en étant seule, ou est-ce que vous avez quand même vécu des choses en couple longtemps ? Oui. Ma dernière relation, elle a duré 25 ans à peu près. J'ai eu 3 enfants. Mais je pense que j'ai toujours fait des mauvais choix dans ma vie. D'accord. 25 ans, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Et est-ce que vous avez vécu 25 ans de difficultés, de fragilité, ou quand même 25 ans, peut-être pas 25 ans, mais au moins de longues années à être aimé et à aimer ? Non, je pense que j'ai beaucoup eu de difficultés. D'accord. J'ai fait beaucoup de mauvais choix, je pense, dans ma vie. Oui. Et depuis combien de temps vous êtes seule aujourd'hui ? 7 ans.
7 ans, d'accord. Oui. En tous les cas, bon, vous dites que chaque personne que vous rencontrez ne correspond pas forcément à votre descriptif de ce que vous souhaitez, et puis vice-versa. Mais qu'est-ce qui bloque à chaque fois? Difficile. Je sais pas, je pense que je deviens difficile. Au moindre petit truc, j'ai plus envie. D'accord. Est-ce que ce serait pas la peur de l'engagement, la peur d'aimer, qui vous amène aujourd'hui à être un peu réticente et à être un peu dans cette notion de prise de recul avec les autres? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On me l'a déjà dit, quelqu'un qui voulait vraiment rester avec moi, Oui. un bout de chemin. Il me dit, t'as peur d'aimer, t'as peur de te laisser aller normalement. Et c'est vrai que j'ai pas envie. Oui. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai peur de retomber dans encore un mauvais choix, voilà. J'ai bien ce sentiment-là, que c'est lié à cette notion de peur, de crainte, de fragilité, de difficulté, que vous retrouvez et qui aujourd'hui vous amène à ne pas trouver la bonne personne. Alors, restez confiante. Et pour l'instant, je sens que il vous faut encore un petit peu de temps avant de trouver à nouveau une personne avec qui vous avez tendre facilement la main et avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin. C'est pas pour tout de suite, mais on dirait que malgré tout, 2025 est une année assez favorable à ce niveau-là. En 2024, vous verrez qu'il y aura beaucoup de choses qui vont vous amener à du changement, qui vont vous amener à des prises de conscience, à des transformations et aussi à une notion de rupture avec des principes, avec un quotidien, avec peut-être un mode de vie dans lequel vous avez été jusqu'à présent. Et c'est en 2024 où là, les choses vont s'opérer de cette manière-là. Et à partir de ce vécu, à partir de cette, de cette fin d'année 2024, donc on va dire une période d'1 an à peu près, eh bien vous serez dans cet autre état d'esprit et ça vous amènera à rencontrer une personne qui pourra vous donner confiance et vous donner l'envie d'aller plus loin et l'envie d'avancer. Et je crois que c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous. Alors je veux pas dire que c'est pour autant un voisin, mais vous verrez que en termes de proximité, il n'est pas très loin. Alors bien sûr que vous pouvez avoir un regard de curiosité à savoir c'est aujourd'hui si vous le connaissez déjà ou pas, mais je pense que oui. Ah, vous pensez déjà que oui. Oui. Ah, et alors racontez-nous. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est quand même marié, mais je sais pas trop comment vous expliquer. Oui. Je pense qu'il y tient, moi, quand même pas mal. Ah, d'accord. Donc il y a bien une histoire. Je suis pas sûre, d'accord. Mais il est très présent dans ma vie. Oui. Mais je veux pas aller plus loin avec lui parce que justement il est marié. Je veux plus. J'ai l'impression de gâcher ma vie si je vais n'importe où. D'accord. Et il habite pas très loin de chez vous ? Oui, pas trop loin. Oui. Alors, bon, je veux pas influencer la pensée, parce que c'est pas dans mon rôle et dans mon but, mais en attendant, laissez faire le temps, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un homme qui est pas disponible, et c'est tout à votre honneur de respecter son choix de vie, mais les choses ou les événements peuvent changer. Je dis pas que c'est à tout prix cet homme pour ne pas focaliser et cristalliser la pensée sur lui, mais laissez faire, parce qu'en tous les cas, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un qui aura ce même profil ou cette même description-là, et là, vous serez amené à vous construire, mais on n'est pas dans cette période-là et c'est pas le moment pour l'instant. D'accord ? Oui, voilà. Pour le moment, je me dis que j'ai d'autres priorités. Voilà. Exactement. Et vos enfants, et ces priorités, vous savez bien les gérer, vous allez bien les gérer, et vous verrez qu'à partir de là, le jour où vous allez vous investir dans une nouvelle histoire, c'est parce que vous sentirez que la personne vous mérite et vice-versa. Bien. Lorraine, c'est super gentil. Mais c'est gentil aussi à vous d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio et puis passer de belles fêtes de fin d'année. Merci, et vous aussi, alors toute l'équipe. Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner, vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. Et là, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être gagner ? C'est peut-être des couteaux célèbres de table, des ateliers français Perceval, ou peut-être un coffret sérum beauté, les duos de Garantia, ou encore de nombreux autres cadeaux
cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Pour gagner, c'est simple. Vous appelez le 0826 300 300 et si vous êtes le 11e appel, c'est gagné. Je vous dis 0826 300 300. Bonne chance au 11e appel. Et puis, eh bien, attendons de voir qui va être le futur ou la future gagnante. Et on se retrouve, nous, dans quelques minutes avec Marie-Thérèse qui envisage un changement de vie. On en parle dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, votre âme vous parle-t-elle? Quel est son rôle? Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet et vous poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et passons à la minute du saviez-vous. Alors, le saviez-vous que pour vous connecter à votre âme, vous devez d'abord croire en son existence et faire la différence entre l'âme et l'ego. Alors ça, c'est pas évident, mais on y arrive, si on se pose les bonnes questions, si on réfléchit, si on observe au travers de la nature, si on fait de bonnes méditations, eh bien, on peut peut-être effectivement rentrer en contact avec son âme. Et à présent, si on écoutait Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Alors, Marie-Thérèse, vous avez 64 ans, vous vous appelez de Nîmes, et vous êtes tout juste, vous êtes retraitée là, tout fraîchement, c'est ça? Depuis combien de temps? Ça. Depuis 3 ans et demi, 4 ans. Ah, bon, il y a quand même, vous avez pu apprécier un petit peu votre nouvelle vie là. Oui. Bon, très bien. Comme j'ai une vie intense. Oui. Bon, vous avez une vie intense, c'est parfait. Alors, Marie-Thérèse, vous n'allez pas échapper parce que je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous, pensez-vous que l'âme existe et d'après vous, quel est son rôle? Ah oui, l'âme existe, bien sûr. La nôtre et celle des disparus aussi. Bien, qui peuvent nous accompagner au quotidien et qui peuvent nous guider, oui. D'accord. Oui, j'y crois, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que, Marie-Thérèse, vous avez ce sentiment que vous êtes parfois en contact avec votre propre âme ou est-ce que vous y prenez soin, cette âme-là? Y prendre soin, je ne sais pas trop, mais oui, je pense que je suis en contact avec mon âme, oui. Et comme je n'ai pas un ego surdimensionné, vous en parliez tout à l'heure, je pense que j'ai plutôt une âme, oui, je fais attention à mon âme et je fais attention à mes réflexions dans l'ensemble. Exactement. Vous savez, des fois, on a des états en nous, on ne sait pas pourquoi, mais on a une tristesse qui nous vient. On a beau vous dire, mais qu'est-ce que tu as? Et on répond, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, j'ai une tristesse, j'ai quelque chose, et ça se manifeste par une autre émotion ou autre, et peut-être que à ce moment-là, c'est justement une manifestation de notre âme où on n'arrive pas à exprimer cette tristesse qu'on a en nous, cette détresse ou ce mal-être, et c'est peut-être tout simplement notre âme qui nous dit je suis pas bien, il faut s'occuper de moi, il faut me choyer un petit peu. Allez, vous avez raison. Et oui, allez Marie-Thérèse, racontez-nous un petit peu votre souhait. Je crois que vous avez envie de changer un petit peu votre existence. Tout à fait, j'ai envie de changer de ville, j'ai envie de partir un peu plus au bord de la mer. Alors je ne sais pas si je vais vers la Méditerranée, Nice ou plutôt vers Perpignan, je ne sais pas. D'accord. J'ai envie de partir dans ces eaux-là. D'accord, donc vous êtes à Nîmes, vous n'êtes pas très loin non plus, mais vous avez envie d'avoir un contact plus proche du littoral. Quelle est la raison qui vous amène à changer? Est-ce qu'il y a une motivation aussi sentimentale, affective, ou tout simplement un projet de vie avec vous-même? Non, déjà, je n'aime pas la ville, la mentalité, et en plus, oui, effectivement, un problème de vie sentimentale. D'accord. On peut en savoir un petit peu plus? Déjà, j'ai envie de pouvoir aller à la mer facilement. J'ai envie de faire des choses, pouvoir sortir. Nîmes, c'est pas une ville qui est ouverte, donc j'y suis venue justement pour une raison sentimentale, mais comme ça ne va pas trop, je pense que j'ai plus trop envie d'y rester. Alors, est-ce que justement je vais partir et où? Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Et est-ce que sentimentalement, ça va durer comme ça, ou alors ça va être chamboulé? D'accord. Ma vie va être chamboulée.
Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que je crois que vous n'allez pas laisser trop le choix à votre compagnon de ce changement de vie. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est inscrit en vous, d'un désir, de changement, de souhait, de prendre votre vie autrement et différemment. Et alors, vous voyez, on parle aujourd'hui le sujet de l'âme, de notre âme. Et peut-être que votre âme aujourd'hui a besoin de retrouver et de se ressourcer dans un autre univers, dans un autre environnement et d'aller vers autre chose. Et ce qui vous pousse à bouger, alors bien sûr que dans nos réflexes, notre quotidien, on va chercher des aspects pratiques de notre vie pour avancer, pour évoluer, mais je crois qu'au plus profond de votre être, il y a ce besoin de retrouver une certaine forme de sérénité, il y a une certaine forme besoin de se retrouver aussi, de retrouver une plénitude, et c'est au travers d'un lieu qui vous amènera peut-être vers plus les Pyrénées-Orientales, vers ce côté-là que plus le côté PACA. Maintenant, je ne veux pas influencer votre choix, mais je vous sens peut-être, alors que vous parliez de Perpignan, mais je vous sens peut-être autour de ça. Peut-être que c'est pas Perpignan même, mais il peut y avoir plus une orientation ou je dirais un changement de vie qui se situe plus géographiquement vers cet endroit-là que du côté de l'autre côté de la Méditerranée, donc du côté de la région PACA. Est-ce que pour vous aujourd'hui, ça vous est plus facile d'aller vers les Pyrénées-Orientales ? Non, c'est plus facile de partir dans le sens parce que j'ai ma famille là-bas et je crois que je préfère l'autre côté, mais je ne sais pas encore, rien n'est figé. Mais vous préférez quel côté, PACA ou oriental ? PACA, d'accord, ok. Bon, alors pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'oriente différemment. En tous les cas, c'est pour ça que c'est très bien. Comme ça ne va pas influencer votre pensée et les choix ou les prises de décision se risquent de se faire de cette manière-là. Ensuite, en ce qui concerne votre vie sentimentale, eh bien, ça me semble un peu plus compliqué. Ça me semble compliqué parce que vous êtes un peu différents chacun de l'autre. Et vis-à-vis de votre compagnon, vis-à-vis de votre manière de vivre, de fonctionner, et je vous sens à un moment donné, donc comme je vous disais au début, imposer les choses ou vos choix, et lui risque de ne pas se sentir complètement concerné par ce changement de vie. Et si il y a un changement, peut-être qu'il faudra vous faire attention de vous protéger autant pour lui que pour vous, de manière à ce que il n'y ait pas des engagements trop matériels ou financiers qui créent des dégâts collatéraux où il y a quelque chose de difficile et de compliqué par la suite. Donc, pour moi, je vous sens prendre la décision. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais 2024 est une année de prise de décision, de changement, et puis progressivement, peut-être même de détachement affectif. Même si votre compagnon, dans un premier temps, semble vous suivre, mais j'ai du mal à avoir une grande continuité, une grande perspective ensemble. Est-ce que vous voyez que je fais une rencontre ? Est-ce que je rencontre quelqu'un ou je reste seule ? Non, je pense que vous serez amené à rencontrer, à refaire votre vie, à vous réinstaller dans quelque chose de complètement nouveau. Mais c'est pas encore tout de suite. Mais c'est pas non plus si loin que ça. Je crois qu'il faut laisser les choses évoluer étape par étape. D'accord, il faut laisser le temps au temps. Mais durant courant 2024 ou alors il faut attendre 25 ou... Sur la rencontre sentimentale ? Oui. Je pense que une petite période d'1 an. L'été 2024 est une période pour vous de grands changements. Donc on dirait que c'est un peu moins d'1 an où là vous serez dans une phase de changement. Mais est-ce que vous ressentez que votre compagnon ne va pas vous suivre pour autant ? C'est-à-dire que mon compagnon est plus jeune que moi, donc il n'est pas à la retraite encore. Ah oui. Et puis, comme il a ses enfants, là, ça paraît un peu compliqué. Au départ, oui, il pensait venir très souvent, tous les week-ends et tout, mais je ne sais pas après, matériellement, si ça va être possible. Exactement. C'est pour ça que je sens qu'il y a de la retenue et il peut avoir dans le temps un espace, enfin de l'espacement et un détachement. C'est ça, un détachement. Oui. C'est ce que je pense aussi. Bien, okay. Marie-Thérèse, prenez soin de vous. Remercie beaucoup. Merci à merci vous. Beaucoup. Bonne année. Merci, de bonnes fêtes à vous.
Allez, si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur votre devenir ou vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laetitia pour son nouveau projet de vie. On en parle dans quelques minutes et on dévoilera aussi le grand gagnant du sapin de Noël de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, dans votre émission, à votre écoute. Et à présent, si vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'effet placebo. Allez, si vous avez vécu ce genre de situation, appelez le 0826 300 300. Aude au standard vous accueillera chaleureusement. Et je vais vous donner à présent des conseils pour vous relier tout au moins à votre âme. Dans un premier temps, comme je disais en tout début, la méditation permet de vous relier au moment présent et elle vous déconnecte aussi de tout. Se promener dans la nature est important, ça vous permet d'ouvrir votre cœur et de voir la vie avec les yeux différemment et avec les yeux de l'âme aussi. L'écriture est importante, écrivez une question et votre âme vous répond naturellement avec fluidité, sans forcer les choses. C'est votre petite voix intérieure qui vous guide et c'est aussi votre intuition qui vous guidera. La communication verbale est importante en posant une question à voix haute et en observant ensuite vos pensées et vos ressentis. Les arts sont importants comme la peinture, la musique, le dessin, le théâtre ou bien la photo. La lecture vous relie au moment présent et vous connecte à votre âme. La pleine conscience, n'hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter, à observer autour de vous, à respirer et à explorer la profondeur de votre être et à ressentir la présence silencieuse de votre âme qui est là pour vous guider. Et puis, le dernier conseil que je pourrais vous donner, soyez honnête avec vous-même et rejetez toutes les illusions. Et à présent, j'accueille Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Je tenais à vous remercier de prendre du temps pour me recevoir. Eh bien, c'est normal, je suis là pour vous écouter, Laetitia. Et puis, merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors, Laetitia, vous avez 50 ans, vous êtes de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, et vous travaillez dans le social, c'est bien ça ? Tout à fait, ça fait 25 ans que je travaille dans le social. Bon, c'est pas mal, 25 ans. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça va, vous tenez le coup, vous n'êtes pas découragé dans ce secteur-là? Je ne suis pas découragée par les enfants, je suis plus découragée par les adultes qui s'occupent d'enfants, de directeurs ou de choses comme ça, qui n'y croisent plus, et où c'est plus des numéros qu'on place. Oui. Plutôt que des enfants. Et il ne faut pas oublier qu'on travaille qu'avec l'être humain et pas avec des meubles qu'on place. C'est ça qui me dérange beaucoup. Et bien sûr, mais je crois que c'est valable dans tout secteur d'activité. Mais c'est important d'avoir des personnes comme vous qui, à un moment donné, tapent un peu du poing sur la table pour rappeler que, avant tout, nous sommes des êtres humains et qu'il faut œuvrer dans ce sens-là aussi. Oui, mais vous savez que c'est pas bon parce qu'on se met toujours à l'écart dans ces cas-là quand on leur dit à nos grands chefs. Oui. Ils sont plus des comptables que des gens pour lesquels ils avaient fait des études avant. Oui, s'occuper d'enfants et d'adolescents. J'entends. Qui sont les adultes de demain. Exactement. Vous savez qu'il y a 78% des SDF qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail comme il faut. C'est ça qui me dérange. Oui. Bon. Parce qu'on est payé jusqu'à 18 ans et puis après les enfants ils vont dehors. Oui. C'est ça qui est embêtant. Ce que je veux dire, en tous les cas, vous savez, il y a des personnes qui sont là pour gérer un système et qui parfois nous contrarient. Et puis, vous avez des personnes comme vous qui sont là pour rappeler à l'ordre que il faut pas oublier l'essentiel, c'est celle de la relation humaine et continuer. Même si vous avez l'impression que parfois vous vous battez contre du vent, mais en tous les cas, chaque chose est une action et n'hésitez pas à mener ce combat-là et à continuer comme vous le faites aujourd'hui. Je peux vous poser la question du jour, Laetitia? Vous voulez? Oui, bien sûr. Allez, on y va alors. Est-ce que vous pensez que l'âme existe? Que l'âme, que notre âme oui, existe je pense que de toute façon, je ferais pas ce métier-là si j'avais pas conscience de cette âme. Après, comme j'ai pu dire à votre dame qui m'a appelé avant, moi j'ai un enfant qui est mort. L'âme, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai fait pour que ce fils, que j'enterre un garçon. Parce qu'on n'a pas de mots. Une maman qui enterre un enfant, un monsieur peut être veuf, ou une dame peut être veuve.
une maman qui enterre son enfant, il n'y a pas de terme. Bien et sûr. ça, c'est dur. Bien sûr. Vous voyez, Bien sûr. il n'y a pas de terme pour nous. Et là, on est Donc sur là, une- j'y crois. Bien sûr. Mais moi, je me regarde tous les jours dans la glace et je me dis que je fais ce qu'il faut et ce que je peux pour les enfants et les adolescents accueillis. Mais c'est Et très ça bien. me va. Et c'est très bien, Voilà. exactement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une mission, vous remplissez votre mission et continuez comme ça pour le bien de tous. C'est parfait d'entendre ce genre de discours. Laetitia, racontez-nous un petit peu votre histoire. Mais moi, voilà, je suis dans le Lot-et-Garonne, j'en ai un petit peu marre. J'ai un compagnon qui vit sur la côte basque. J'ai une maison dans le Lot-et-Garonne que je souhaiterais vendre pour installer mon lieu de vie sur la côte basque. Et j'aimerais savoir si ils vont accepter mon dossier de lieu de vie et si je vais pouvoir vendre ma maison dans le Lot-et-Garonne et acheter cette maison que j'ai trouvée sur la côte basque et refaire une autre vie à 50 ans, refaire une autre vie sur la côte basque. Enfin, dans le Pays basque, hein, pas la côte basque, le Pays basque. Et votre compagnon est là-bas, hein? Oui, il habite Bayonne. Il habite Bayonne, Donc, d'accord. voilà. Alors, moi je vais vous dire oui, je le ressens parce que même si il y a des oppositions, même s'il y a des blocages, je vous sens toujours vouloir mener un peu les actions que vous avez voulu mener dans votre vie. Même si les choses peuvent être retardées, peuvent être on peut vous mettre des épreuves face à chaque situation, mais je vous sens bien déterminé à changer votre existence. Donc la décision, elle ne se prendra pas uniquement par rapport à ce qu'on pourra vous donner le feu vert d'y aller ou pas, mais elle se fera aussi parce que vous l'avez décidé comme ça. Après, bien entendu que parfois il faut être indulgent et qu'il faut devoir accepter et faire certains sacrifices pour arriver à ne pas se mettre trop en danger par rapport à l'engagement et dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je vous sens bien aller vers ce changement positif et vers cette prise de décision de lieu, d'endroit, notamment par rapport à la côte basque, donc au Pays basque, pardon. Oui, vous allez y aller. Vous allez y aller, il y a quelque chose qui se met en place. On dirait que le mois de mars de l'année prochaine, ça peut être une période ou un moment clé du changement. Est-ce que ça peut se décider à cette période-là ? Eh bien, disons que je pense que de toute façon, pour vendre une maison, il y a toujours 2 mois et après 3 mois, et que mon autorisation d'ouvrir un lieu de vie sur la côte basque, le Pays basque, peut se faire dans les 3 mois. Et puis le mois de mars, c'est mon anniversaire, donc ça serait, Oui, ça serait génial. Effectivement, alors je dis pas que vous allez tout installer à partir du mois de mars parce que 3 mois c'est demain, mais en tous les cas, le mois de mars sera une période ou un moment clé de prise de décision, d'action, de changement, tout s'active, tout se met en place. Donc je sens que voilà, vous allez forcer, même s'il y a parfois peut-être quelques petits obstacles ou quelques petites difficultés, mais vous allez arriver à dépasser ces obstacles-là et aller vers la route dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Et ça, c'est bien, c'est positif. Et oui, pour répondre donc à votre question, oui, bien sûr, vous allez y aller. Mais la vie est toujours remplie d'obstacles. C'est fou, hein? Oui, mais c'est bien. De certains obstacles, ça nous amène à s'enrichir. C'est face à certaines épreuves qu'on apprend à grandir aussi. Oui, Une tout à vie fait. sans obstacles, Tout à fait. on peut s'ennuyer aussi, hein. Oui, mais il faut pas qu'il y en ait trop quand même. Hein. Ah, je je pense. je comprends. Et ça dépend des sauts d'eux et s'ils sont trop sautés, c'est effectivement. Voilà, c'est Mais- ça. Bien. Je suis pas un jockey non plus. Hein. Non, j'entends bien. Mais vous allez y arriver et vous verrez que votre vie s'installe là-bas et avec beaucoup plus de sérénité et de plénitude. Bon, c'est très gentil. Merci Laetitia. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À vous aussi, merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et la parole est à Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Alexandre et merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis un peu ému, donc je vais essayer de Oh, tenir. vous inquiétez pas, ça va se passer très très bien. Est-ce Oui, que Bruno, alors vous avez 49 ans, vous êtes de Toulouse et vous êtes commercial, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que la question du jour, est-ce que vous pensez que on a une âme et qu'elle existe et qu'elle a un rôle particulier ? Oui, ça j'en suis convaincu. J'en suis convaincu qu'elle existe et d'ailleurs elles existent parce qu'elles nous habitent et
Et elle est en nous, quoi. Elle nous anime. Et sans elle, sinon, notre enveloppe corporelle, elle serait d'ailleurs inanimée et bien vide. Donc, oui, on a une âme, oui. D'accord. Alors, Bruno, je crois que vous nous appelez par rapport à votre fils de 21 ans. Oui, tout à fait. Que puis-je pour vous ? Donc en fait, il est en 3e année de bachelor en alternance dans une école de commerce à Paris depuis septembre. Il avait un poste d'alternant commercial où il développait l'implantation de produits alimentaires dans la grande distribution, dans la région parisienne. Oui. Et en fait, il y a eu un événement le 30 avril 2023, donc en début d'année, où il s'est fait contrôlé à 1h55 du matin, positif à l'alcool, lors d'un contrôle. D'accord. Et donc, à se dire, les gendarmes donc, ont une approche d'abord de sensibilisation en disant voilà, les risques que ça portait. Puis après, ils l'ont verbalisé, il a payé l'amende, et puis il pensait que, voilà, c'était, et puis plus rien. Jusqu'au 17 octobre dernier, donc 5 mois et demi plus tard, où en fait, on a reçu un recommandé nous disant que son permis était annulé suite au retrait des 6 points. Et donc lui était à Paris et il travaillait. Donc je suis rapidement monté pour le prévenir parce que vu qu'il avait la voiture de société, etc., c'était dangereux, un permis. Oui. Et ça a été assez violent pour lui parce qu'il s'y attendait pas d'abord. Et puis tout s'est arrêté instantanément. Donc plus d'alternance, ça voulait dire plus d'école et voilà. Et puis en plus il y avait, je pense, tout le regard qu'il y avait autour de lui, de sa famille, de ses amis, de son patron qui avait cru en lui et il s'est enfermé sur lui-même. D'accord. Il est remonté sur Paris parce qu'il avait des cours et en fait ça faisait 3 semaines là, récemment qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. Personne n'y répondait, ni à la famille, ni ses appareils, ni ses amis, ni l'école. Il s'est complètement enfermé physiquement dans son studio et puis mentalement dans un mutisme. D'accord. Et quelle est votre interrogation, Bruno ? Et en fait, donc, ce mois, je lui ai dit, maintenant de réfléchir vraiment qu'est-ce qu'il voulait faire, parce que il m'a dit qu'il se sentait perdu, il se voyait pas continuer, il avait plus de motivation. Et donc là, c'est dans ce moment qui est crucial pour lui, d'un côté académique, puisqu'il a manqué des cours. Et donc des examens, et à ce jour, il n'a pas d'alternance, donc il pourrait perdre son année. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et de l'autre côté, du fait qu'il remet tout en question sur son orientation, ses capacités, etc., est-ce que vous ressentez qu'il va continuer dans cette voie du bachelor d'école de commerce avec une alternance, au moins jusqu'à la fin de l'année, ou bien est-ce que c'est une opportunité pour lui de changer complètement d'orientation, et si oui, dans quoi ? Je suis pas certain que ça soit la solution de changer d'orientation. Je crois qu'au contraire, la vie l'a amené à certaines épreuves et aussi à sa responsabilité. Je comprends, vous êtes le papa, mais il a pris des dangers, il a pris des risques, et aujourd'hui, voilà, il est face à sa responsabilité. Donc, est-ce que derrière tout ça, au-delà de cette sanction, se cache pas chez lui un mal-être affectif qu'il a pu vivre auparavant? Est-ce que lui-même n'a pas été assez, sincère avec lui-même et peut-être aussi assez, rigoureux? En tout cas, il y a tout un tas de questions qui se posent autour de lui. Et ces questions et ces réponses-là, elles doivent être posées peut-être par un accompagnement. Et je crois que votre fils, aujourd'hui, a réellement besoin d'un accompagnement psychologique,
thérapeutique, il y a quelque chose qui peut lui être favorable pour qu'il se repositionne, il se replace et puis en soi qu'il se juge pas trop sévèrement et qu'il puisse reprendre sa route tranquillement sans pour autant que ça lui soit complètement négatif. Parce que pour moi, oui, ça lui apporte de la sanction, oui, ça le pénalise un petit peu, mais ça ne lui enlève pas cette possibilité de réussite, ça ne lui enlève pas cette possibilité de continuer par rapport à ces écoles de commerce. Donc c'est juste un besoin de rééquilibrage, d'être bien accompagné et d'être soutenu d'un point de vue familial. Et ça, vous le faites et c'est très très bien, oui. Mais aussi d'avoir un accompagnement extérieur. Et vous verrez que tout va se remettre en place. Bon, ben super. Ah oui, tout va se remettre en place. Mais il faut imposer une prise en charge pour que lui-même, il assume cette responsabilité-là. Exactement. Côté psychologique, vous voulez dire, donc un thérapeute. Bien sûr, je pense sincèrement oui, pour l'aider à grandir et à se libérer de ce qui l'amène à la culpabilité, à la peur et à la crainte. D'accord ? D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Alexandre. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, avec grand plaisir. Merci. Et là, c'est le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et oui, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Et vous nous appelez d'où, Françoise ? Du Lot-et-Garonne. Et vous savez que vous êtes la gagnante de ce jeu. Mais c'est ce que j'ai compris. Et oui, parce que vous avez été la 11e personne à appeler. Et derrière ce chiffre 11, qu'est-ce qui se cache d'après vous ? Ah, vous savez pas. Allez, on découvre. On découvre, et c'est une enceinte connectée Amazon Echo Dot au style élégant avec un son puissant, offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes pour écouter bien sûr Sud Radio toute la journée. Mais attention Françoise, vous n'avez pas gagné seulement une enceinte Amazon Echo Dot, vous avez gagné aussi un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Enfin, de quoi faire plaisir à toute la famille pendant ces fêtes de fin d'année, non ? Et oui, largement, sans problème. Vous êtes heureuse ? Avec plaisir. Ah ben oui, il n'y a pas de souci. Alors, cette enceinte, est-ce que vous allez la garder pour vous ? Est-ce que vous allez l'offrir ? Ça va Je pense que je vais faire profiter ma fille. Oh, ben super. Bref, en tous les cas, passez de bonnes fêtes et merci d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio, Françoise. Merci à vous, merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Merci. Allez, le grand sapin de Noël sur Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée pour ouvrir et avec nous en direct votre cadeau de Noël et doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Alexandra pour son avenir sentimental. Ne bougez pas, on en parle et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Alexandra, je reviens sur le groupe à votre écoute et je reprends un message de Karine qui nous dit, concernant le sujet du jour, bien sûr, sur l'âme existe-t-elle, et elle nous dit, c'est une connexion divine qui se nourrit de pardon, de gratitude, de compassion, de joie et d'amour. C'est l'instinct de l'animal, c'est aussi notre vision et c'est la vision. Alors, Karine, moi je rajouterais, ne négligez pas votre âme, il est important de prendre soin d'elle, c'est au travers d'elle que vous allez vous accomplir en toute sérénité. Et le meilleur moyen d'y arriver est de pratiquer plusieurs séances de méditation. Et la parole est à Alexandra. Oui, bonjour. Bonjour Alexandra, bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci. Alors Alexandra, vous avez 59 ans, vous êtes de Montpellier et vous travaillez dans les fleurs, vous êtes vendeuse chez un fleuriste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Je vais vous poser une petite question du jour. Est-ce que pour vous l'âme existe ? Est-ce qu'on a une âme et quel est son rôle ? Eh bien, oui, bien sûr, elle existe tout autour de nous. On le ressent tous les jours. La présence d'une âme, de quelqu'un qui est proche de nous, ou quelqu'un qui est décédé. Ça peut être quelqu'un qui est décédé aussi,
Et ça peut être aussi lorsqu'on visite un lieu, on peut ressentir une âme dans un lieu aussi, dans une maison. Totalement. C'est des ondes qu'on peut ressentir. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais effectivement. Alors, Alexandra, quelle est votre question? Votre questionnement, pardon, et votre sujet. Oui. C'était sur le plan sentimental, puisque j'ai rencontré quelqu'un il y a un an de ça, lorsque je vais boire le café le matin dans un bar avant de commencer à travailler. Ça fait un an qu'on se connaît, mais il s'est vraiment rien passé encore, et je ne sais pas si lui n'est pas prêt ou si moi je bloque aussi de mon côté. J'ai l'impression qu'il y a un petit blocage des deux côtés. Je ne sais pas si je dois passer la vitesse supérieure, si je peux vraiment lui faire confiance, si lui veut pas qu'une aventure, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose, il y a une attirance commune? C'est audacieux quand même de penser ça, non? Eh bien, oui. Mais c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on s'est donné notre numéro de téléphone, on s'envoie des textos et il m'envoie des messages affectueux et on s'est quand même déjà vu. On s'est vu une fois chez moi, on a bu un café, mais il s'est rien passé. Mais on continue à s'écrire, il continue à m'envoyer des messages, de temps en temps on s'appelle, mais bon, je sais pas s'il ressent quelque chose de moi, s'il sent que je freine un peu, ou lui, comme il sort d'un divorce, ça fait 1 an et demi, je me dis que peut-être il est pas prêt aussi, et voilà, quoi. Je sais pas trop comment faire, je sais pas du tout quoi penser de tout ça. D'accord. En fait. Et est-ce que vous lui donnez ce sentiment d'être complètement ouverte ou d'être complètement libre? Je pense pas que je lui donne vraiment ce sentiment. Je pense pas. Il faut un peu briser ce mur de glace. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut essayer de changer, de modifier pour dépasser. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller prendre des risques et pour vous casser la figure, pas du tout. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de cette zone de sécurité pour apprendre à mieux vous connaître. Et je pense que ça passe par l'extérieur. C'est-à-dire que je vous ressens. Vous allez vouloir envisager de se voir dans un endroit extérieur, peut-être autour d'une table, au travers d'un déjeuner, d'un dîner ou autre. Et là, vous allez apprendre à mieux vous connaître, à discuter ensemble et vous permettre d'avancer et de faire évoluer la relation. Mais pour moi, il y aura une évolution, il y aura quelque chose qui va s'annoncer et qui va être positif sur votre devenir ensemble. Donc oui, c'est possible. Oui. Ça demande un peu de temps. Ça demande un peu, d'accord. Exactement. Ok. J'avais une deuxième question. Après, je sais que vous aimez pas traiter de sujets en même temps. Par rapport à un projet que j'ai d'acheter une petite maison en Aveyron. Oui, Alexandra, ça va être difficile pour vous répondre. Ce que vous allez faire, vous allez rester à l'antenne avec le standard de Sud Radio et on va vous reprogrammer pour que vous puissiez repasser une prochaine fois. D'accord ? Impeccable. Merci nickel. À vous. Passez de bonnes fêtes, Alexandra. Joyeux Noël, Alexandre. Merci à vous beaucoup. aussi, joyeux Noël. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, l'âme est porteuse de nos sentiments et de nos ressentis. Demain, le sujet de l'émission sera sur l'effet placebo. Et puis, si vous avez vécu ce genre de situation où vous avez besoin de témoigner, n'hésitez pas à appeler l'antenne de Sud Radio. Passez une bonne fin de soirée et la place est Ouvrez-Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, et vous ? Oui, ça va, merci. Et un programme ? Et un programme chargé. Au menu des vraies voix, évidemment, c'est la CMP aujourd'hui, la Commission Mixte Paritaire pour la Loi Immigration, avec des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et on vous pose cette question. Loi immigration, peut-on parvenir à un accord ? Alors on a compris qu'il fallait que les LR se mettent d'accord avec la majorité. Est-ce que pour vous, on va vers un accord ? Est-ce que pour vous, non, pour des raisons politiques, ça va pas se faire ? Quel est votre avis ? Est-ce que pour vous, il faut voter une loi sur l'inspiration du Sénat, c'est-à-dire plus restrictive que celle d'aujourd'hui ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Notre invité sera Guillaume Carayon, porte-parole des Républicains. À 18h37, notre coup de projecteur, des médecins
se déconventionnent, c'est-à-dire plus de carte vitale et de tarifs conventionnés, c'est-à-dire qu'ils vous facturent le tarif qu'ils ont envie de vous facturer. Et on vous pose cette question, soutenez-vous les médecins qui se déconventionnent pour gagner leur vie? Parce que 25 € la consultation, c'est quand même pas cher payé pour des gens aussi diplômés et qui ont notre vie entre les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison, en Allemagne, la consultation, elle est à 76 €, c'est-à-dire le triple. Est-ce que vous pensez sinon que c'est scandaleux? Quel que soit votre avis, venez nous le dire au 0826 300 300. Notre invité sera Jean-Marc Laruelle, médecin généraliste de la FMG et président de la maison médicale de garde à Montpellier. Les vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Mickaël Sadoun. Bonne émission.